Neuvième mystère, la Pentecôte. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un vent violent. Toute la maison où ils se trouvaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Par le mystère de la Pentecôte, le Seigneur sanctifie son Église au milieu des nations afin de répandre à travers elle les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde. Puisse l'Esprit Saint que le Seigneur ne cesse de répandre en nos cœurs nous faire pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère de l'amour dont Dieu nous aime. Près du portail de la Vierge, prions avec Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, Mère des hommes, notre Mère. Que l'Esprit Saint qui rassemble les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, garde chaque baptisé fidèle à la foi reçue au baptême. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, Bete für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Dixième mystère, l'Assomption de la Vierge Marie. Du livre de l'Apocalypse. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Par les mérites de la croix du Christ, Dieu a fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de son Fils. Puisque nous aussi nous sommes sauvés par la croix de Jésus-Christ, puissions-nous voir en Marie la première des rachetés, la parfaite image de l'Église à venir, et celle qui soutient notre espérance alors que nous sommes encore en chemin. Au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, prions pour tous ceux et celles qui, jour après jour, entrent en ce lieu saint, pour ceux qui sont attirés par sa beauté, pour ceux qui viennent s'y recueillir, y prier, y rencontrer leur Seigneur. Prions pour toutes celles et ceux qui, en ce lieu, sont touchés par la grâce. Prions pour toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour en ce haut lieu de chrétienté à l'accueil des millions de pèlerins et visiteurs venus du monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vœux prononcés pour la consécration de la France. Nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume
contre l'effort de tous ses ennemis, et que, soit qu'ils souffrent le fléau de la guerre, ou jouissent de la douceur de la paix que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, ils ne sortent point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Au trône divin, trône éternel, ton sceptre royal et sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée sous les ordres filles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Grandiose est apparue dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
sceptre royal et sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je vous salue Marie. Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue Marie. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Les palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée sous les ors d'Ophir. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus te.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Que
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être, parmi les morts, le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit les salutations de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car
Lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au cœur du mois d'août, les églises d'Orient et d'Occident célèbrent ensemble la fête de l'Assomption de Marie dans le ciel. Cette mémoire trouve ses racines dans les premiers siècles de l'Église. En Orient, on l'appelle encore aujourd'hui la Dormition de la Vierge. Saint Théodore le Studite, devant cette vérité, se demandait déjà « En quels termes vais-je expliquer ton mystère ? Je ne sais. C'est un mystère insolite et sublime qui transcende toutes nos idées. » Et il ajoutait, « Celle qui, à l'accouchement, devient mère, demeure à jamais vierge incorrompue, parce que celui qui a été enfanté est Dieu. Ainsi, dans ta dormition, à la différence de tous les autres, toi seul revêts à bon droit la gloire de la personne intègre d'âme et de corps. » Et il concluait, « Tu t'es endormi, il est vrai, mais pas pour mourir. Tu es monté au ciel, mais tu ne cesses de protéger le genre humain. » Et la liturgie nous fait proclamer que dans la gloire du ciel, où elle a été élevée, Marie accompagne l'Église de son amour maternel et la protège sur le chemin vers la patrie, jusqu'au jour glorieux du Seigneur. Une tradition antique de la Dormition raconte qu'alors qu'approchait le jour de la fin de la vie terrestre de Marie, les anges avertirent les apôtres dispersés dans le monde entier, et ils se retrouvèrent aussitôt au chevet de la mère de Jésus. On pourrait dire que par là, d'une certaine façon, se redessine la scène de la Pentecôte, où les apôtres au Cénacle persévéraient dans la prière avec Marie, la mère de Jésus. Nous les retrouvons aujourd'hui de nouveau, rassemblés autour d'elle, et peut-être lui racontent-ils les merveilles que le Seigneur a accomplies à travers leur prédication. Le miracle de la Pentecôte a continué. Beaucoup de communautés chrétiennes sont nées dans de nombreuses villes. La petite semence est devenue un grand arbre avec de nombreuses branches. La légende conclut que juste au moment où les apôtres mirent fin à leur récit, Marie s'endormit. En Orient,
Cette scène est devenue l'icône qui décrit la fête que nous célébrons. En son centre, Jésus tient dans les bras une petite fille qui représente l'âme de Marie, qui s'est faite petite pour le royaume et a été conduite par le Seigneur jusqu'au ciel. Nous pourrions dire que cette fête rappelle la dernière étape de ce pèlerinage de la foi que Marie a commencé dès la salutation de l'ange. Nous venons d'entendre en effet dans l'évangile de Luc que Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Marie a couru depuis la Galilée vers un village proche de Jérusalem pour aller trouver sa cousine Élisabeth. Nous la contemplons aujourd'hui, courant vers la montagne de la Jérusalem céleste, pour rencontrer enfin le visage du Père et son Fils Jésus. C'est-à-dire que Marie, tout au long de son pèlerinage sur la terre, ne s'est jamais séparée de son Fils. Nous l'avons vu avec le petit Jésus fuir en Égypte, le conduire ensuite adolescent à Jérusalem, et pendant 30 ans à Nazareth, le contempler chaque jour, gardant toutes choses en son cœur. Elle l'a ensuite suivi quand il a quitté la Galilée pour prêcher dans toute ville et tout village et est resté auprès de lui jusqu'au pied de la croix. Nous la voyons aujourd'hui arriver sur la montagne de Dieu, ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles, et entrer au ciel dans la Jérusalem céleste. Elle a été la première des croyants à accueillir la parole de Dieu. Elle est la première à monter au ciel. Elle a été la première à prendre Jésus dans ses bras quand il était encore enfant. Aujourd'hui, elle est la première que le Fils prend dans ses bras pour la conduire au ciel. Humble jeune fille d'un village perdu de la périphérie de l'Empire, Marie, qui a écouté et mis en pratique l'Évangile, devient la première citoyenne des cieux, élevée par Dieu à côté du trône de son Fils. C'est bien vrai que le Seigneur renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Il est grand, le mystère que nous célébrons aujourd'hui. C'est le mystère de Marie, nous l'avons dit, mais c'est également le mystère de chacun de nous, ainsi que le mystère même de l'histoire. En fait, sur le chemin de l'Assomption de Marie s'engagent les pas de tous ceux qui ont livré leur vie au Christ, comme Marie a livré sa vie à la sienne. Les lectures bibliques que nous venons d'entendre nous immergent dans ce mystère de salut. L'Apocalypse déchire les cieux de l'histoire où s'affrontent le bien et le mal. D'un côté, la femme et le Fils. De l'autre, le dragon, rouge feu, couronné. La lecture chrétienne y a vu depuis toujours la figure de Marie, image de l'Église et du Christ. Marie et le Christ, intimement liés, sont le signe extrême du bien et du salut. En face, le dragon, symbole monstrueux de la violence, et rouge comme le sang qu'il verse, ivre de pouvoir, représenté par les 7 têtes couronnées. Marie forme avec Jésus le nouveau couple qui sauve le monde. Au début de l'histoire, Adam et Ève furent vaincus par le malin. Dans la plénitude des temps, le nouvel Adam et la nouvelle Ève mettent définitivement en déroute l'ennemi. Oui, par la victoire de Jésus sur le mal, même la mort physique est vaincue. Et se profile à l'horizon de l'histoire la résurrection du Fils et l'Assomption de la Mère. L'apôtre Saint Paul, nous l'avons entendu, écrit « La mort étant venue par un homme,
c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même, en effet, que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. L'ascension de Marie dans le ciel avec son corps nous révèle notre futur. Nous aussi, nous serons avec notre corps auprès du Seigneur. Nous pourrions dire que la fête d'aujourd'hui nous assure la victoire totale de la résurrection. Ainsi s'ouvrent les cieux nouveaux et la terre nouvelle annoncés par l'Apocalypse. Et la Jérusalem céleste commence à se peupler et à vivre sa vie de paix, de justice et d'amour. Le Magnificat de Marie peut désormais devenir notre cantique, le chant de l'humanité entière qui voit le Seigneur se pencher sur tous les hommes et toutes les femmes, humbles créatures, et les conduire avec lui dans le ciel. Aujourd'hui, unis à l'humble femme de Galilée, comment ne pas entendre résonner la joie particulière du Magnificat de toutes les femmes sans nom, de celles dont personne ne se rappelle, des pauvres femmes écrasées sous le poids de la vie et le drame de la violence, des femmes qui, dans le secret, travaillent sans que personne ne se souvienne d'elles. Elles se sentent enfin portées par des bras affectueux et vigoureux pour être conduites au ciel. Aujourd'hui, le Seigneur a vraiment renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles et les inconnus. Il a renvoyé les riches et les forts les mains vides et a comblé de biens les affamés de pain et d'amour, d'amitié et de tendresse. Au cours de cette célébration, resserrons-nous alors filialement autour de la Mère du Seigneur, comme le firent les apôtres, pour pouvoir être nous aussi élevés un jour par le Seigneur dans son amour. Amen. Credo in unum Deum. Fium Dei, unigenito
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, et le guide et soutient l'espérance de son peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils, et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi,
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, notre évêque André, Seigneur Renato Bocardo, qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour le bon déroulement de la sortie de cette Eucharistie. Eh bien, vous pourrez sortir à la suite de la procession avec Marie, qui sera portée par les chevaliers du Saint-Sépulcre et suivi du clergé, des chevaliers du clergé. Et derrière, vous pourrez sortir par le fond et aussi vous pourrez sortir à ma droite par la porte du cloître Notre-Dame. La procession sortira par dehors, reviendra et rentrera à la sacristie par le portail Saint-Étienne. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je remercie du fond du cœur, car il nous touche par sa gentillesse et sa présence, son enseignement, Monseigneur Renato Boccardo, qui est venu donc du Vatican pour nous encourager, nous aider à poursuivre mieux encore sur les chemins de la charité, de la foi et de l'espérance. J'espère que, Monseigneur, vous pourrez être le témoin auprès du Saint-Père que toute l'année, nous portons ces intentions et que nous faisons pour notre part de modestes efforts pour contribuer, comme il nous le demande, à l'évangélisation des peuples, surtout cette année, en cette année Saint-Paul. Monseigneur, un grand merci du fond du cœur pour toutes ces fêtes. Alors, chaque 15 août, après la messe, comme ça, on a un petit peu de temps. Donc, c'est le moment de remercier nos artistes, Maître Leguet au grand orgue, Maître Castagnier à l'orgue de chœur, et puis le groupe des cuivres qui nous a enchantés pendant tout ce week-end. La maîtrise, si bien dirigée par Lionel Sceau. Et puis, d'ailleurs, j'en profite puisqu'il est présent, je remercie à cette occasion le directeur de musique sacrée, M. Simon Knockert, qui toute l'année se déploie pour que la musique sacrée à Notre-Dame, ce soit quelque chose qui soit vraiment existant, réel, et tellement magnifique que ça nous emmène comme ce soir jusqu'au voûte avec Marie. Un grand merci à tous ces musiciens. Alors, ils sont toujours dans l'ombre, mais je ne voudrais pas oublier les clercs, les jeunes de l'association CASA qui, pendant l'été, mais aussi pendant l'année, font visiter à des dizaines de milliers de personnes dans toutes les langues cette magnifique cathédrale avec un projet spirituel. Donc, je voudrais qu'on applaudisse les jeunes de CASA et les clercs. On n'oubliera pas, bien sûr, tous les membres de la grande famille cathédrale, c'est-à-dire les employés de la cathédrale, les surveillants, les sacristains et tous ceux qui travaillent, le service technique, l'intendant, le directeur général, etc. Tous ceux qui sont les hôtesses d'accueil, qui nous aident toute l'année, et les bénévoles. Sans eux, on ne pourrait pas non plus faire grand-chose. Un grand merci à tous. Je n'oublie pas les régisseurs, ceux qui s'occupent du son et de la lumière, auxquels j'associe KTO Télévision, qui ce soir, une fois de plus, a donné ces images pour la plus grande joie et la plus grande foi des téléspectateurs. Enfin, je termine par eux parce que ce sont mes confrères préférés. Eh bien, pas tout à fait par eux quand même. Les chevaliers du Saint-Sépulcre, les dames du Saint-Sépulcre et les écuyers qui nous ont donné un fier coup de main, encore une fois, comme d'habitude. Merci à eux. Merci mes confrères. Et je termine par mes frères chapelains. Voilà.
Prions encore le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Alleluia.